Bon, c'était non. Parce que ma première raison, c'est je ne suis pas danseur, je ne fais pas de danse de salon et je dois être une brêle en danse. Je ne m'étais jamais même auto-évalué. Alors après, j'ai bien dansé la valse avec ma grand-mère à un mariage et le rock à une communion avec ma mère. Mais ça faisait pas de moi un danseur. Après, danser en individuel, on sait tous le faire. On est tous sortis avec des copines, des copains en boîte. Avec 2 verres de trop, on monte facilement sur le bar et alors là, on est le roi de la piste. Mais après, j'ai dit oui, moi, en ce qui me concerne, parce que justement, on part tous d'un niveau qui n'est pas un niveau professionnel. On est tous amateurs et on a tous les mêmes craintes. Et c'est la marge de progression et le potentiel de marge de progression qui intéressent les gens et qui font qu'ils ont de l'empathie de nous voir progresser dans quelque chose, dans un art qu'on ne maîtrise pas à la base. Et après, je me suis dit que ça m'apprendrait des choses sur moi et que ça m'aiderait forcément en dehors du programme pour ma carrière naissante et pour la scène, pour ce que je fais au cinéma, pour le théâtre. On apprend des choses sur le langage du corps de toute façon. C'est un défi, c'est un challenge parce que il faut que ça reste un plaisir, mais c'est pas forcément toujours une partie de plaisir. Les répétitions, l'intensité des entraînements et couplé à nos plannings qui sont déjà chargés en plus. Donc tout ça fait que le planning c'est un sacré gruyère avec il y a pas grand place pour l'imprévu dans les mois qui suivent. Mais voilà, c'était ça ma motivation moi. J'ai une base de sportif. Je suis régulier voire irrégulier. Je me suis un peu repréparé physiquement cet été pour ça. Donc j'ai perdu 7 kilos cet été et je me suis réinscrit à la salle de sport et ouais. J'étais parti en tournée pendant presque 1 an et en tournée t'as pas le temps de faire de sport parce que c'est toujours dans une ville différente. T'arrives dans ta loge, c'est bourré de Haribo, de bonbons et de hamburgers et tu dis non je veux plus toucher à ces merdes parce que j'arrête pas de grossir à vue d'œil, je fais plus de sport. Si bien qu'avec le stress montant et le trac et avant de monter sur scène, forcément tu mets ta main dans les Haribo ou comme ça et j'ai dit ça c'est plus. Donc j'avais assaini ma loge, j'ai fait mettre que du raisin dans ma loge et des mandarines. Et je me suis remis au sport. Voilà. Moi hier, écoute, c'est pas difficile parce qu'on commence à apprendre la musique, la danse sans musique, pour décomposer les mouvements parce qu'ils sont plus lents et que donc ça nous permet de les apprendre. Après on essaye de fluidifier chaque mouvement décomposé, on essaye de faire une phrase en fait avec ça. Et après on met la musique. Et tu t'aperçois que sans musique et des mouvements décomposés, tu finis par y arriver et ça devient un truc joli. Donc tu dis c'est bon, je l'ai. On met la musique, tu dois partir et t'es tout perdu et tu te confonds les pas, tu confonds tout parce que il faut plus caler l'instinct et le rythme de la musique et au pas de danse académique que tu viens d'apprendre. Et là c'est un autre exercice. Donc le défi est là. Donc hier moi je dirais que j'étais à 1 et aujourd'hui à ma 2e répétition je dois être à peu près à 2-3. J'étais tellement content de moi, ouais. Ouais, j'ai assimilé là depuis. Je suis la 4e grossette à faire le programme. Donc Titoff, Jean-Marie Bigard, Ariel Dombal l'année dernière et moi cette année. Et il m'a dit que l'année dernière, il m'a donné conseil parce qu'il est bienveillant, il m'a dit que l'année dernière il aurait été trop tôt, l'année prochaine il aurait été trop tard, et que c'était le bon timing. Et qu'en plus, et il a raison, ça nous donnerait de la substance et de la matière pour rigoler aux grossettes et de comparer avec les autres années suivantes. Donc comme j'ai beaucoup de déraisons, je m'en suis déjà beaucoup amusé. C'est une aventure humaine et puis et on a tous les mêmes craintes et les mêmes angoisses et finalement ça nous soude. Pour moi c'est du dépassement de soi, j'ai quelque chose à me prouver à moi, qu'à 44 ans ça va et puis que je suis encore en phase avec ce que je pense être dans ma tête parce que je trouve que c'est un joli décorum, c'est un vrai show de danse, un beau spectacle et que c'est une performance. Voilà donc c'est complémentaire à nos vies artistiques tout ça, ça fait une corde de plus à un arc et on se diversifie à chaque fois et là l'arc il est tendu là. Et l'élastique il est tendu là.